Lutte contre le mal, lutte contre la mort, lutte contre le mensonge. Autrefois, on disait le salaire du péché est la mort. Dent pour dent, œil pour œil pour œil. Cette loi ont été révisées. Et puis, on a vu la miséricorde agir, le pardon. Aujourd'hui, nous allons débrayer un sujet assez délicat. Parce qu'effectivement, le nombre de morts dans nos familles, dans nos contrées, dans nos États est sans cesse croissant. Et tout se passe comme si on ne peut pas empêcher la mort, comme si on ne peut pas lutter contre la mort. Effectivement, engageons-nous dans la lutte contre la mort. On a lutté contre le sida, mais on a dit lutte contre le sida. Mais en fait, c'était aussi la lutte contre la mort. Donc, engageons-nous véritablement dans la lutte contre la mort. Premièrement, pourquoi la mort? Pourquoi la mort? Il y a beaucoup de raisons qui font qu'il y a la mort. Seulement, nous n'allons pas évoquer toutes les raisons. Mais généralement, la mort, c'est d'abord à cause du péché. Et comment faire pour ne pas pécher, pour être en règle et être en vie? Chacun de nous a su où est-ce qu'on apprend à éviter les péchés, où est-ce qu'on apprend à bien se comporter. La mort étant un domaine réservé, nous n'allons pas entrer en profondeur, mais nous aimerions tout de même vous dire qu'il est possible de lutter contre la mort. Oui. La mort est souvent due à la colère de Dieu, à la sanction divine et à des cas de règlement du fonctionnement du monde. À la mise en œuvre de la justice sociale. Mais quel que soit le cas, nous devons parvenir à limiter le nombre de morts. Alors, luttons contre la mort. Lutter contre la mort, c'est lutter contre le mensonge. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Dans une société où, prenons le cas de la société actuelle, où Dieu a pris la peine de démontrer qu'il est revenu, qu'il est descendu, ou alors où Dieu s'est manifesté physiquement, la mort ne s'installe que là où il y a cafouillage, là où il y a mensonge, et là où il y a manque de transparence. Mais comment se peut-il que ce cafouillage, que le mensonge subsiste au détriment de la vérité? Qui encadre, qui berce le mensonge au détriment de la vérité? Les États, les familles, les contrées, les sous-préfectures, les préfectures, les églises, la chefferie traditionnelle, la chefferie en un mot. Qui est à l'origine de l'absence de vérité dans le monde? Parce que mon peuple périt faute d'information, faute de connaissance, veut dire que s'il y a la connaissance, mon peuple ne périra pas. Le peuple ne périra plus. Qui garde la vérité captive? Pour quel intérêt? Qu'est-ce qui se passe véritablement dans le monde? Quelqu'un est un irresponsable.
un salopard, un buveur, un incroyable. Mais qu'est-ce qui peut faire que parmi les hommes responsables, on retrouve aussi les hommes irresponsables? C'est quoi? C'est de la malédiction? Si c'est de la malédiction, ça part d'où? Ou alors, est-ce que ce n'est pas de la malédiction, mais c'est quoi? Est-ce du fait que c'est un homme véridique, mais qui vit dans un milieu de mensonges? Eh oui, ça aussi c'est une hypothèse qu'il ne faut pas écarter. Ça veut dire qu'une fois dans le mensonge, il ne peut pas vivre, il ne peut pas être bien, à peu près comme le poisson dans l'eau. Le poisson dans l'eau froide, c'est bon. Le poisson, une fois dans l'eau chaude, il meurt. Alors, l'irresponsable est-il irresponsable? Cela parce qu'il est mal entouré, parce qu'il est entouré par le mensonge. Au moment où on se moque des gens qui sont irresponsables, apparemment, est-ce qu'on a véritablement enquêté l'origine de leur attitude, de leur tempérament? C'est la question sur laquelle je voudrais qu'on essaye de réfléchir. Imaginez un monde où Jésus est revenu, où Jésus a tout fait pour qu'on enquête qu'effectivement il est revenu. Imaginez un tel monde où toutes les parties prenantes ont véritablement pris du temps de vérifier que Jésus est effectivement revenu et tirer la conclusion que Jésus est vraiment revenu. 1 an, 2 ans, 3 ans après, subitement tout le monde fait comme si on n'avait jamais tiré la conclusion que Jésus est revenu. Et il y a un homme là dans la contrée qui lui n'a pas oublié qu'on avait conclu que Jésus est revenu. Entre-temps, tout le monde se comporte comme si Jésus n'est point revenu. Ça veut dire qu'on continue de prêcher l'évangile comme avant. On ne fait même pas allusion à Jésus de maintenant. On vit comme si de rien n'était. Et cet homme, il est là. Pensez-vous qu'il restera normal? Pensez-vous qu'il restera à l'aise? Je ne crois pas. Alors, j'ai l'impression que beaucoup d'irresponsables, de soi-disant irresponsables de nos jours, sont victimes de cette discrimination qui les affecte à cause du mensonge qui règne. Alors, pourront-on dire en définitive que ces personnages-là sont des personnes irresponsables? Si c'est le mensonge qui les rend bêtes, si c'est le mensonge qui les étourdit, qui les dénature, qui les détruit, allons-nous parler d'irresponsables vis-à-vis de cette catégorie de personnes? Alors, c'est le combat. Libérer le monde veut dire établir la vérité. Établir la vérité veut dire reconnaître ce qui a été dévoilé par Dieu publiquement et le reconnaître officiellement au jour le jour. Dans le cas contraire, nous vivons ce que nous vivons dans le monde actuellement. Quand on croit qu'il va déjà avoir apaisement entre tel pays et tel pays, subitement, les tensions regrimpent. Pourtant, personne n'aimerait souffrir. Je dis bien personne. Je ne sais pas comment toi tu es né pour prétendre que tu préfères souffrir. Donc, je dis aucun État n'aimerait souffrir. Simplement, il se passe qu'il y a un problème de coordination du monde. Il y a un problème de gestion. Il y a un problème d'information. Il n'y a pas de problème d'information. Il y a un problème de coordination. Qui dirige qui? Qui est à quelle place? Qui fait quoi? Alors, à tout seigneur, tout honneur. À qui l'honneur? Qui mérite l'honneur? Qui mérite le respect? Qui mérite l'élévation? Alors moi je pense que, comme disait quelqu'un dernièrement, c'est le problème de la chaise. C'est la chaise. C'est la chaise. Ou tout au moins, c'est l'argent. L'argent étant le nerf de la guerre qui crée problème. Et le maître du monde, le grand maître du monde, pas le maître du monde, parce que le grand maître du monde, c'est le Créateur lui-même. Et le maître du monde, c'est Geneviève, c'est Jésus. Et le maître du monde, le grand maître du monde et le maître du monde ne peuvent pas comprendre qu'il soit en dessous.
Et pour que le grand maître du monde arrange son monde, il faut que chacun soit. Il faut la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Et donc, voyons pourquoi certaines personnes sont étourdies, certaines personnes sont folles, certaines personnes sont irresponsables, mais généralement, c'est des personnes de grandes pensées. C'est un paradoxe terrible. Alors, dans nos communautés, nous avons ces gens qui sont qualifiés d'irresponsables parce qu'ils n'ont pas voulu s'aligner à la majorité qui est dans le mensonge au détriment de la minorité. Et chacun savait que ce n'est pas le chemin qui est étroit qui mène à la vie, mais le chemin qui est, rétréci. Autrement dit, ce n'est pas vous qui dites la majorité que vous avez raison, puisqu'effectivement Jésus est sur terre. Jésus est au Cameroun. Combien d'églises prêchent Jésus est venu? Combien de ministères disent au bureau en séance de travail Jésus est venu? Faisons la prière en tenant compte du fait que Jésus est sur terre. Combien d'institutions disent qu'il faut donner l'argent de Jésus? Voilà les astuces. Voilà les astuces pour rechercher la paix dans le monde. Figurez-vous qu'il avait été dit que nous sommes un. Oui, dans le Seigneur, nous sommes un. Alors, dès que le corps du Seigneur, on avait dit le corps du Christ, dès que le corps de Jésus, le corps de Geneviève est malade, un seul membre du corps de Geneviève est malade, c'est-à-dire toute la population du monde, et c'est pour ça qu'on avait parlé de la mère de l'humanité. Dès qu'un seul membre du corps est malade, effectivement, tout le reste du corps est malade. Nous sommes donc un. Nous sommes universels. Nous sommes universels. Nous sommes sans frontières, sans discrimination de sexe, de tribu ou quoi que ce soit. Nous sommes un. Nous sommes liés. Si ça ne va pas quelque part, cela ne veut pas dire que ça peut aller ailleurs. Donc faisons attention de considérer que quand ça va mal chez le voisin, ça ne va pas mal chez nous. Parce que quoi que l'on dise, nous sommes un. Nous nous influençons les uns les autres localement, nationalement, au niveau national, internationalement et puis mondialement. On s'influence. Donc, qui peut résoudre ce problème de l'homme irresponsable au milieu des soi-disant responsables? Qu'est-ce qui s'est véritablement passé en 2024 avec l'avènement du Seigneur? Je vous assure, si vous faites beaucoup à quelqu'un qui ne dit pas que Jésus est revenu, cet homme s'enfoncera. Et c'est pour ça que nous avons des cadavres dans nos familles. Parce que les familles sont divisées par ceux-ci qui disent la vérité sur le Seigneur et ceux qui ne disent pas du tout la vérité. Et ceux qui disent la vérité sont fragilisés mentalement parce qu'ils n'ont pas de soutien, de renfort moral, de renfort psychologique nécessaire pour pouvoir se maintenir sereinement. Alors la société a valorisé ce qu'on avait appelé la majorité, c'est-à-dire les concepts qui caractérisent la démocratie. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, nous constatons que la démocratie a déjà des limites. Parce que dans un monde où le Seigneur était attendu et que le Seigneur est revenu, si on dit que la parole du Seigneur contre la parole de la majorité, la parole de la majorité ne devrait jamais être au-dessus de la parole du Seigneur. Et par conséquent, quand le Seigneur est revenu, le Seigneur est le chef d'une église. Le Seigneur est même le peuple. Si vous vérifiez bien, le Seigneur, le peuple de Dieu, ça veut dire Jésus. Le peuple de Dieu est constitué d'une seule personne. Parce que la voix de Jésus compte pour toute la suite, pour tous les autres. Donc quand Jésus parle à la place de tout le monde. C'est pourquoi le peuple n'avait qu'à obéir, à respecter Jésus, à faire la volonté de Jésus, tout en sachant que le grand maître est avec Jésus, le maître de la terre. Et voilà, inutile donc de critiquer ces gens qui ne supportent pas le mensonge. Parce que coûte que coûte, la vengeance existe. Quand vous mentez, vous brillez. Vous avez le bonheur
de l'instant. Est-ce que vous savez que mentir, c'est poser les braises pour l'avenir? Le mensonge n'a jamais été du bien. Le mensonge a toujours été le mal. Alors, vous qui vivez dans le mensonge et qui prospérez dans le mensonge, pensez-vous que le mensonge régnera éternellement? Non. Le mensonge finit toujours par être rattrapé. Alors, quand quelqu'un est irresponsable dans la communauté, d'après vous, retenez que on ne doit pas le critiquer n'importe comment parce qu'on ne sait pas de quoi il est question. C'est parfois Dieu lui-même qui est intervenu. C'est parfois une faute autre que ce que vous pouvez imaginer que la personne a commise. Et vous ne pouvez pas appeler n'importe quel prêtre ou pasteur pour venir le délivrer. Tant que vous ne dites pas la vérité sur la vérité. Ainsi va la vie, de temps qu'à la mort des personnes qui ont refusé le mensonge au détriment de leur confort physique. Amen. 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 En guise de conclusion, toi qui fais le combat selon lequel Jésus est revenu, sois courageux et la maîtrise de soi et augmente ton espoir car le lendemain prendra soin de lui. En attendant, bye bye.